quand ce client nous a contacté par rapport à ce projet, il travaille déjà avec un autre partenaire. Il nous a contacté de venir voir son projet. Nous sommes venus, nous avons vu son projet, nous avons vu le terrain. Nous lui avons soumis notre devis. Sauf que par la suite, quand nous revenons vers ce client, il nous dit qu'il avait à terrasser son terrain. Nous lui avons dit, bon, gentiment, ok, si vous avez à terrasser votre terrain, si vous estimez que le coût ou bien le prix que nous vous avons donné pour la prestation était trop cher, si vous avez à terrasser le terrain, vous pourrez partager les images avec nous. Ce client, comme c'est Dieu qui fait, Dieu faisant ces choses, il nous a partagé la vidéo. Quand il nous a envoyé la vidéo, c'est à travers la vidéo qu'on a compris que, en fait, les prestataires qu'il avait mis sur le terrain n'avaient pas fait le travail. Et nous sommes revenus sur le terrain, photos et vidéos à l'appui, pour vous démontrer que le projet avait été mal terrassé. Si vous regardez derrière nous, vous allez voir que bonjour à tout le monde, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 janvier 2024. Nous sommes aujourd'hui pour vous présenter l'évolution du chantier que vous voyez en France au nord. Nous avons débuté avec le mur de la barrière. Et nous avons commencé avec le mur de la barrière. Et ce mur de la barrière comportait une spécificité que la plus grande partie de ce mur était sous le talus. Et le mur de la barrière a tout autour un mur de soutènement. Et quand nous avons fini avec le mur de la barrière, nous avons attaqué avec la fondation du projet en lui-même. En sortant de la fondation du projet, voilà la continuité que vous voyez en France au nord. Nous sommes en train de préparer le demi-chaînage. Et si vous regardez tout derrière moi là, le soulevage est également en train d'être entamé. Et nous avons une prévision que nous sommes en train de faire dans la planification des travaux pour pouvoir couler cette dalle d'ici la fin de la semaine, donc d'ici samedi. La petite histoire que je voulais au moins essayer de partager avec les clients, c'est que quand ce client nous a contacté par rapport à ce projet, il travaille déjà avec un autre partenaire. Il nous a contacté de venir voir son projet. Nous sommes venus, nous avons vu son projet, nous avons vu le terrain. Nous lui avons soumis notre devis. Sauf que par la suite, quand nous revenons vers ce client, il nous dit qu'il avait à terrasser son terrain. Nous lui avons dit, bon, gentiment, ok, si vous avez à terrasser votre terrain, si vous estimez que le coût ou bien le prix que nous vous avons donné pour la prestation était trop cher, si vous avez à terrasser le terrain, vous pourrez partager les images avec nous. Ce client, comme c'est Dieu qui fait, Dieu faisant ces choses, il nous a partagé la vidéo. Quand il nous a envoyé la vidéo, c'est à travers la vidéo qu'on a compris que, en fait, les prestataires qu'il avait mis sur le terrain n'avaient pas fait le travail. Et nous sommes revenus sur le terrain, photos et vidéos à l'appui, pour vous démontrer que le projet avait été mal terrassé. Si vous regardez derrière nous, vous allez voir que nous avons terrassé le terrain de telle façon que sa fondation ressort au niveau où la route pourra passer sans qu'il n'ait de soucis. Donc ce client s'est retrouvé en train de payer 2 fois plus cher pour la même prestation parce que quand vous avez un chantier comme celui-ci et que vous ne vous faites pas entourer des professionnels, il va de soi que vous allez dépenser un peu plus. Et il a compris le bien fondé quand nous lui avons présenté toutes les contraintes qu'il y avait sur son terrain. C'est en ce moment qu'il a pris la décision, malgré qu'il avait versé l'argent au prestataire pour pouvoir terrasser son terrain. Et qu'il avait finalement terrassé et que ça ne répondait pas aux normes. Nous sommes revenus, on a repris le chantier en main et voilà où nous en sommes avec son projet. Donc c'est un R+2, c'est un duplex R+2 où nous aurons au rez-de-chaussée un garage, un salon avec 2 chambres. Et à l'étage 1, nous aurons également un grand salon avec la chambre principale qui va donner sur la façade principale et les différents balcons. Et maintenant, au niveau de la terrasse, une partie sera un peu là-bas comme la buanderie et toute la terrasse. Il a préféré faire une toiture terrasse pour pouvoir contempler toute la nature que nous sommes en train de voir ici.